Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un pull à col roulé, très joli, très sympa. Et vous allez voir que c'est vraiment facile à le réaliser avec de jolies manches bouffantes. Vraiment très jolies. Je vais le faire pour une taille S, mais je vais vous donner toutes les consignes pour les autres tailles. On va aller doucement. Pour la taille S, alors c'est un oversize. Il se porte large. Je vais vous donner le poids pour chaque taille dans la barre d'infos. Pour la taille S, j'ai utilisé 635 grammes pour 1334 mètres. Pour les autres, je vais vous laisser dans la barre d'infos tous les détails. J'ai travaillé avec le Merino Gold. Alors, c'est un fil qui se compose de 60% Merino, laine Merino, et 40% acrylique qui se crochette entre 4 et 5. Là, je vais prendre un crochet 4,5. La pelote pèse 100 grammes pour 200 mètres. Il est disponible sur le site des petites pelotes de Rosalie. Je vais vous laisser aussi le lien dans la barre d'infos. Pour réaliser notre pull, il vous faut alors un crochet. Si vous travaillez avec le même fil que moi, un crochet 4,5. Si vous avez un autre fil, prenez un crochet adapté. De toutes les façons, je vais vous donner aussi les mesures en centimètres. Ça va être plus facile. Un mètre ruban, une paire de ciseaux, des marqueurs et aussi aiguille à tricot, des épingles pour pouvoir coudre facilement. J'ai réalisé la première pièce. Alors, le dos ressemble au devant. J'ai fait déjà la première, on va faire la deuxième ensemble et vous allez voir que c'est très facile. Je vous ai fait un schéma qui explique toutes les tailles avec les nombres de rangs. Ça va être facile pour toutes les tailles, du S au 5XL. On va voir notre schéma. Alors, ça, c'est la partie devant et dos. Les deux parties se ressemblent. Et j'ai préparé ici avec les centimètres et avec les nombres de rangs. Le pull se travaille du haut vers, plutôt du bas vers le haut, du bas vers le haut. Je vais vous montrer le point. Il est comme ça. On a ici l'encolure, mais on va le travailler comme ça, en aller-retour, jusqu'à arriver, terminer un côté et commencer l'encolure, après le deuxième côté. Alors, on va commencer de ce côté-là. Je vais vous donner, alors, en centimètres, pour la taille S, on va faire 50 centimètres. La taille M, la taille M et L, on va faire 52 centimètres. En même temps, les 50 représentent 78 mailles. Les M et L, les 52 centimètres représentent 82 mailles. Si vous travaillez avec le même numéro de crochet que moi, sinon, utilisez les centimètres. XL et 2XL, c'est 55 centimètres avec 86 mailles en l'air. 3XL et 4XL, c'est 57 centimètres avec 90 mailles. Le 5XL, pardon, c'est 60 centimètres, 94 mailles. On fait notre chaînette de départ, c'est ça. Et on commence à travailler. Vous avez
en centimètres ou bien en maille en l'air. Vous allez commencer à travailler en aller-retour jusqu'à arriver ici, avant l'encolure. Pour S, on va faire 18 rangs. Ça nous donne 20 centimètres. Pour M, on va faire 22 rangs pour 24 centimètres. Pour L, on va faire 26 rangs pour 28 centimètres. Pour XL, on va faire 30 rangs pour 32 centimètres. Et pour 2XL, on va faire 34 rangs pour 36 centimètres. Pour 3XL, on passe sur ce côté car c'est le même, car j'avais pas beaucoup de place. Pour 3XL, on va faire 38 rangs pour 40 centimètres. 4XL, on va faire 42 rangs pour 44 centimètres. Et 5XL, on va faire 46 rangs pour 48 centimètres. On laissera, alors après avoir formé l'encolure, alors on va la former pour toutes les tailles de la même façon. Vous pouvez aussi diminuer un peu et augmenter un peu, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Mais sinon, ici, on doit réaliser quelques rangs au milieu. Là, pour S, on a 10 centimètres pour 9 rangs. On fait 9 rangs comme ça pour aller former l'autre côté. Le M, on a 12 centimètres pour 11 rangs. L, 14 centimètres pour 13 rangs. XL, on a 16 centimètres pour 15 rangs. 2XL, on a 18 centimètres pour 17 rangs. 3XL, on a 20 centimètres pour 19 rangs. 4XL, on a 22 centimètres pour 21 rangs. Le dernier, 5XL, on a 24 centimètres pour 23 rangs. De toutes les façons, au fur et à mesure, je vous explique. Et vous allez voir que c'est pas vraiment difficile. On a ces chiffres, c'est extraordinaire. Et là, c'est la largeur totale du dos et du devant. Pour S, on a 52 cm, pour M, on a 57 cm, L, 61, etc. Je vais vous détailler tout ça en réalisant le pull. Je vous donnerai aussi ce tableau pour pouvoir travailler facilement. Aujourd'hui, je vais le faire pour une taille S. Je vais faire 78 mailles. Pour les autres tailles, M et L, c'est 82 mailles. De toutes les façons, vous aurez tout le détail sur le schéma. On commence avec 78 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver à 78. Je viens de terminer mes 78 mailles. On commence notre premier rang. On va travailler avec des demi-brides. Un jeté, on va sauter 1 et 2. La boucle qui est sur le crochet, on ne la compte pas. On va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on pique, on ramène le fil, on a 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On répète, à côté, une deuxième demi-bride. Alors, les 2 mailles en l'air, on va pas les compter. C'est juste pour monter. Et pour les autres rangs, c'est juste pour monter et tourner. Un jeté, une demi-bride à côté, un jeté, une quatrième, et on va faire ça jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du premier rang, on va avoir 76 demi-brides, car on a sauté les 2, on déduit
du nombre de mailles, 2 mailles, et on avait 78, on aura 76. La même chose pour les autres tailles. On va déduire 2 mailles. Je viens de terminer mon premier rang avec 76 demi-brides. Je vous ai dit, les 2 mailles, on les compte pas. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air. On les compte pas, c'est juste pour monter et tourner. On tourne notre travail et on va venir sur la première, mais on va travailler sur le brin arrière. On a 2 brins, le brin avant, le brin arrière. On va travailler juste sur le brin arrière. On pique, on ramène le fil. On a 3 boucles, on fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et on fait une première demi-bride. À côté, une demi-bride. À côté, une demi-bride. Jusqu'à terminer le deuxième rang, on va rester sur 76 demi-brides jusqu'à la fin. Mon deuxième rang, 76 demi-brides sur le brin arrière. Je suis à la fin de mon deuxième rang, je termine la dernière avec vous. Alors pour la dernière, on va la travailler sous les 2 brins. On fait toutes les demi-brides sur le brin arrière sauf pour la dernière. On pique sous les 2 brins, on ramène le fil et on fait notre dernière demi-bride. On ne touche pas aux 2 mailles en l'air. Mon troisième rang, il ressemble au deuxième. 2 mailles en l'air, on tourne notre travail, on les compte pas, les 2 mailles en l'air, un jeté, je viens sur la première, le brin arrière et je fais une demi-bride. À côté, une demi-bride. Et on va faire ça pour tous les rangs. On va répéter le deuxième rang, sauf pour la dernière maille, on va la travailler sous les 2 brins. Si vous avez peur de vous tromper, de toucher aux 2 mailles en l'air, en terminant la dernière, vous la marquez. Comme ça, quand vous allez arriver, vous saurez que ça c'est la dernière maille ou bien la dernière demi-bride et marquez aussi la première pour ne pas toucher aux 2 mailles en l'air. Je dis bien pour les débutantes. On va continuer comme ça jusqu'à faire, pour moi, la taille S, on va faire 18 rangs. Je vous ai dit pour M c'est 22 rangs, pour L c'est 26 rangs, vous avez tout dans le tableau. 18 rangs pour moi. Je viens de terminer mon 18e rang. Alors, on a le nombre de rangées. On travaille comme ça, du bas vers le haut. 18 rangs pour S, 22 pour M et 26 pour L, etc. On va commencer notre 19e rang et on va commencer les diminutions pour former l'encolure. Mon 19e rang, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je tourne mon travail. On va commencer avec des demi-brides sur le brin arrière, une demi-bride sur chaque brin arrière, et on doit laisser à la fin du rang 7 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je mets mon marqueur. On va s'arrêter ici. Je suis arrivée à mon marqueur, alors je vais l'enlever et on va faire
une diminution sur les deux mailles. Un jeté, je pique dans la première le brin arrière, un jeté, je pique dans la deuxième le brin arrière aussi, et là on a 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Il nous reste 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles, on va les laisser comme ça. Et là, on vient de terminer notre 19e rang. Mon 20e rang, on va faire une seule maille, car on va continuer les diminutions. On tourne notre travail et on vient là. Alors, on va, ça c'est la maille en l'air, on va sauter cette maille, la maille de la diminution, celle-là. On va la sauter. Alors, je saute celle-là, je viens sur les deux prochaines. Je pique, je ramène le fil, un jeté, je repique dans la deuxième et je ramène le fil. On a 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On a sauté la maille de la diminution. Un jeté. Sur la prochaine, on va commencer nos demi-brides individuelles. Et là, on va marquer ma première bride individuelle, pardon. Individuelle. On ne doit pas toucher à la diminution. Il faut juste l'ignorer. On va marquer ça, car après, on va s'arrêter ici. On va laisser oublier la diminution. On va marquer la première demi-bride individuelle. Je continue jusqu'à la fin du 20e rang avec des demi-brides individuelles sur le brin arrière. Je suis à la fin de mon 20e rang, la dernière sous les deux brins. J'ai commencé mon 21e rang de la même manière jusqu'à arriver au marqueur. On va faire maintenant une diminution. Alors, sur les deux mailles. De la même façon, un jeté, je pique dans le brin arrière de la première. On a laissé 2 mailles. J'enlève mon marqueur, un jeté, je pique dans la dernière, la bride individuelle qu'on a marquée. On a 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Et on vient de terminer le 21e avec une diminution aussi. Mon 22e rang, une maille. Je vous ai dit, ici au niveau des diminutions, on fait une seule maille. Je tourne mon travail. On va sauter la maille de la diminution. Alors, on voit de ce côté que la maille la précède et quand on tourne, la maille vient après la diminution. On va la sauter, on va sauter cette maille. Sur le brin arrière des deux prochaines, on va faire la diminution. Un deuxième jeté, je passe dans la deuxième, on a 5 boucles et on passe à travers les 5 boucles. Un jeté, je commence mes demi-brides individuelles jusqu'à la fin du 22e rang. On n'oublie pas de marquer la première demi-bride individuelle après la diminution, car la diminution, on va l'ignorer. On continue avec nos brides individuelles jusqu'à la fin du 22e rang.
jusqu'à la fin. J'ai terminé mon 22e rang. On arrête ici les diminutions. Je vais vous montrer. On a ça. On va commencer la partie stable ici. Pour moi, je vais faire 9 rangs, du 23e au 31e rang. Pour les autres, il est mentionné sur le schéma. Je vais faire des allers-retours. On va commencer ensemble le 23e rang. 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Une demi-bride sur le brin arrière de chaque maille jusqu'à arriver à notre marqueur. Jusqu'ici. Une demi-bride sur chaque maille. Ce sera des rangs stables. On arrête la diminution. On est là. Je vais vous montrer, on est là. On a terminé cette partie, on a fait la diminution, on est là. Et pour chaque taille, on a un nombre en centimètres et un nombre de rangs à respecter. Et on a fait 4 rangs de diminution du 19 au 22. 19, 20, 21, 22. 4 rangs. Ils vont suffire même pour les autres tailles, car on voit bien que ici la partie stable est quand même différente. On a 10 cm pour S, 12 cm pour M, 14 cm pour L et 16 cm pour XL, etc. C'est assez large pour l'encolure. Je suis à la fin de mon 23e rang. Je vous ai dit, on arrête les diminutions. J'enlève mon marqueur et là, ma dernière demi-bride, je vais la travailler sous les 2 brins. Et on vient de terminer notre 23e rang. On reprend la même chose jusqu'à arriver au 31e. Maintenant, c'est 2 mailles en l'air. Je vous ai dit une maille en l'air, sauf pour les diminutions. Je commence mon 27e rang. Non, je me trompe. 24e rang, pardon. Je commence mon 24e rang et je viens sur le brin arrière et je fais une demi-bride. Une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à la fin du 24e rang. Et on continue de la même façon jusqu'à arriver au 31e rang. On a 9 rangs à faire. Pour les autres tailles, il est mentionné. Ça, c'est mon premier. On peut aussi marquer le 23e rang où on a arrêté les diminutions. On peut garder ça pour compter à partir de là 9 rangs. Je viens de terminer mon 31e rang, alors du 23 au 31, là pour la taille S, j'ai 10 cm. On commence maintenant les augmentations avec mon 32e rang. Mon 32e rang, 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. On est là du côté de l'encolure. Un jeté. On va faire sur le brin arrière de la première maille 3 demi-brides.
une, un jeté, je reviens sous le même brin arrière, une deuxième et un jeté, une troisième sous le même brin. On a fait une augmentation de 3 demi-brides. Ici, on faisait la diminution et on sautait une maille. À chaque fois, on laissait aussi, on comptait pas la diminution. La diminution sur 2 mailles, quand on sautait une maille, ça me fait 3 mailles. Maintenant, on fait 3 demi-brides pour augmenter. Un jeté, une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à la fin de mon 32e rang. On peut marquer aussi la première demi-bride de l'augmentation pour ne pas se tromper avec les 2 mailles en l'air. On a 1, 2 et 3. Elle est là. On peut la marquer car quand on va revenir, on va augmenter sur cette maille. Je viens de terminer mon 32e rang. On va faire le 33e, 2 mailles en l'air. On tourne notre travail et on commence avec nos demi-brides individuelles sur le brin arrière jusqu'à arriver à notre marqueur. Jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à notre marqueur à la fin du 33e rang. Je vais enlever le marqueur. Attention, la dernière demi-bride est penchée. Il ne faut pas la louper, c'est pour ça que je vous ai dit de la marquer. Je viens et pour la dernière, on va passer sous les 2 brins. On commence sur le brin arrière et on termine toujours sur sous les 2 brins. Et là, je vais faire une augmentation de 3 mailles, plutôt une augmentation de 3 demi-brides. On vient de terminer notre 33e rang. Mon 34e rang, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et on va répéter notre 32e rang avec 3 demi-brides dans la première, le brin arrière. On continue à augmenter. Une, si on a peur de la perdre, on la marque. Une deuxième sous la même maille, le brin arrière et la troisième. Une augmentation de 3 demi-brides. On répète le 32e rang. Une demi-bride maintenant individuelle sur chaque brin arrière jusqu'à terminer le 34e rang. Quand on termine le 34e rang, on termine avec une demi-bride sous les 2 brins aussi. Je viens de terminer mon 34e rang, on commence le 35e et on va répéter le 33e. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis à la fin de mon 35e rang et je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève et dans cette dernière maille, sous les 2 brins, je vais faire mon augmentation. 2,
et 3. Et on vient de terminer notre 35e rang. Mon 36e rang, on va faire 5 mailles en l'air plus 2. Ça nous fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tourne notre travail et on saute 2 mailles, 1 et 2. Dans la troisième, on va commencer à faire nos demi-brides et on va faire 5 sur la chaînette. 3, 4 et 5. Et là, on va reprendre notre travail sur le brin arrière de chaque maille. Et à partir d'ici, on va compter le même nombre de rangs. Alors, je vais marquer ici, car de ce côté, on a laissé 5 et là, on a ajouté 5 pour avoir le même nombre. À partir d'ici, on va commencer le nombre de rangs pour former le deuxième côté. On arrête les augmentations. On a fait 4 augmentations ici. Et là, on a fait 4 diminutions. Au début, on a laissé 5. Et là, on a rajouté 5 pour avoir le même nombre. On va continuer sur le brin arrière jusqu'à la fin de ce rang et on reprend nos rangs jusqu'à avoir le même nombre. Moi ici, j'ai fait 18 rangs. Je vais compter à partir de celui-là jusqu'à terminer tout le devant ou bien le dos, les 18 rangs. Et pour chaque taille, on a un nombre de rangs pour que ça soit identique à celui-là. Je vous laisse terminer le nombre de rangs identique à l'autre côté et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Là, quand je mets comme ça les deux côtés, je les place en deux, je dois faire le même nombre. Je dois arriver à mon 53e rang pour la taille S. Et à la fin de ce rang, si on va compter nos mailles, on va revenir au nombre initial. Pour moi, c'est 76 demi-brides. Je viens de terminer mon 18e rang. On termine, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Et là, on vient de terminer une partie et on doit faire une deuxième de la même manière. Moi, j'ai déjà fait la deuxième partie. On va refaire le même travail.